Vladimir Poutine, lui, s'estime désormais en position de force et il compte bien en tirer profit. On retrouve en direct de Moscou notre correspondant Julian Colling. Bonsoir Julian, le président russe et Donald Trump se sont parlé au téléphone. Qu'est-ce qui ressort de cet échange ? En tout cas, en croire le fidèle porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, effectivement. Donc, ce qu'en a ressorti, c'est une discussion plutôt courtoise, je cite, d'1 heure et demie environ, où les deux hommes se sont parlé avec respect, selon lui. Et c'est une volonté américaine de parler avec la Russie et avec Poutine directement, qui est plutôt appréciée à Moscou, plutôt saluée aujourd'hui et hier dans la presse russe. Effectivement, Dmitry Peskov, qui donc lui aussi salue au nom du Kremlin bien la volonté américaine, encore une fois, de parler d'égal à égal, en tout cas pour eux, entre donc Washington et Moscou. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement important, tout de même, qui est ressorti dans les propos de Peskov hier. C'est une petite phrase donc attribuée à Poutine qui aurait dit, je cite, eh bien qu'il faut éliminer la racine du problème, la racine du mal en Ukraine et trouver une solution pérenne donc à ce conflit ukrainien, je cite. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire, eh bien, selon les experts ici à Moscou et selon également les attitudes des Ukrainiens et des Européens, que semble-t-il, Moscou n'est pas prêt réellement à concéder quoi que ce soit sur le terrain, n'est pas prêt réellement à négocier, on va dire, pour des concessions donc côté russe. Et vous disiez effectivement, la Russie semble se dire qu'elle est en position de force en fait, notamment aidée par, on va dire, l'avancée, l'avancée, on va dire lente mais réelle sur le terrain donc militaire de la Russie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sans doute que la Russie va faire des demandes extrêmement drastiques et, on va dire, de façon assez intolérable pour Kiev, c'est bien normal. Notamment, on sait que les demandes de Moscou, c'est notamment eh bien l'arrêt total de la collaboration militaire avec l'Occident et l'OTAN, la réduction drastique également de la taille de l'armée ukrainienne, ce qui est complètement inconcevable bien sûr pour Kiev, et enfin une Ukraine neutre ou en tout cas même favorable à la Russie avec la mise en place d'un régime plutôt fantoche ou plutôt favorable à Moscou. Et donc on est encore bien loin de réelles avancées et le chemin sera très long pour trouver un compromis et un accord entre les deux parties. Merci beaucoup Julian. Julian Colling en direct de Moscou pour TV5 Monde. Merci pour ces précisions.